vous propose maintenant une escale fruitée, gourmande et un tantinet nostalgique. Parce qu'on a tous une grand-mère qui faisait des confitures qui nous ont laissé un souvenir impérissable. Et ben, je vous propose d'aller rencontrer un champion du monde de la confiture. Rien que ça, est-ce qu'il détrône toutes les grand-mères du monde? Ce qui est sûr, c'est que depuis son titre de meilleur confiturier de France en 2014, puis de champion du monde l'année suivante, Stéphane Perrotte s'est fait un nom dans la gastronomie française. Et même à l'international, puisque ses confitures sont vendues dans près d'une vingtaine de pays. Il propose une gamme d'1 millier de recettes dont la moitié est créée pour des établissements prestigieux. Aujourd'hui, par exemple, c'est pour la chef étoilée Anne-Sophie Pic. C'est marrant, ça sent le fumé. Oui, alors là, si tu veux, on est sur des oranges douces. Puis à l'intérieur, on va mettre un peu de whisky. Ok. Voilà. Et donc, pour renforcer ce côté un peu fumé qu'on peut avoir dans le whisky, un peu tourbé, on a justement fait fumer des oranges par un artisan charcutier. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une petite odeur de saucisse fumée dedans. C'est ça, on n'est pas loin de Morteau. Oui, mais c'est étonnant. Hein. C'est un peu ça ton truc, les mélanges un peu originaux quand même dans les confitures. Si t'es devenu champion du monde, c'est que t'as une touche particulière. Oui, alors c'est vrai que on travaille pour un peu plus de 60 maisons de prestige et établissements. Et donc, on fait vraiment que des créations sur mesure pour chacun. C'est toi qui proposes ou c'est eux qui te disent « je voudrais une confiture de ça » ? Alors, souvent, ces recettes-là, elles évoluent aussi. Pourquoi? Parce que leur carte change. Donc, Ouais. nous, on est obligé de s'adapter. Okay. Voilà, on est sur l'orange whisky pour Anne-Sophie Pic. Mais on a une recette, par exemple, sur la myrtille. Myrtille menthe chartreuse. C'est la recette d'un de ses desserts de son pâtissier. Okay. Donc, on a transposé, si tu veux, le dessert en pot de confiture. Ah, yes. C'est vraiment un travail conjoint. Et c'est aussi un travail main dans la main avec ses producteurs. Stéphane sélectionne ses fruits comme des grands crus. Qu'est-ce qu'on t'a livré de beau, là? Oh, des fraises. Des fraises. Là, tu vois, c'est des fraises mariguettes. Des mariguettes? Oui, la variété mariguette. C'est un croisement entre la Mara des Bois et la gariguette. Est-ce que j'ai le droit d'en goûter une? Vas-y, au contraire, fais-toi plaisir. Elles arrivent d'où, ces fraises? Ça vient de la Baule. Ça a été cueilli hier après-midi et ça arrive ce matin chez nous. Les fruits, ça a des saisons. Comment tu fais pour travailler, toi, en permanence? Chez nous, c'est assez simple. C'est pas nous qui décidons le moment de récolte. Tu vois, donc le producteur, c'est lui qui m'appelle en me disant tiens, elles sont à parfaite maturité pour toi. Je te les amène demain? Je te les amène demain. Donc nous, on bloque tout. Donc c'est plutôt tes producteurs qui décident de ce que tu vas faire comme confiture le jour même. C'est ça. Et puis la deuxième petite chose, si tu veux, c'est que nous, on a fait le choix de payer nos producteurs français à leur juste valeur. Souvent, ils sont tellement habitués à travailler, entre guillemets, sur des marchés type grande distribution, quel prix tu me donnes pour mes fraises? Non, ça marche pas comme ça. C'est quel prix tu as besoin pour vivre pour tes fraises. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus cher aussi sur le produit final. C'est justifié par rapport à ça. Ah ouais, ok. Tu vas faire quoi avec ces petites fraises, là, ce matin? Je pensais faire une confiture de fraises. Et puis, tiens, si on allait cueillir un peu de menthe sauvage. Allons dans les champs. Voilà. Ouais, ça me va. Ah oui, ça sent. Ouais. Là, si tu prends, tu fais attention à ne pas tomber dans l'eau. Ah non. Moi, je l'ai déjà fait. T'es déjà tombé? Ouais. Ah oui. Donc ça, c'est une menthe d'eau douce. Hein. C'est un parfum qui est très doux, qui est vraiment délicat. Aujourd'hui, tu es champion du monde. Ta petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais je crois savoir que ça n'a pas été un périple facile pour en arriver là. Non, comme dans tout, oui. la vie est faite de haut et de bas. Donc, c'est ça, tu me racontes un peu toi ton parcours. J'ai fait une formation de charcutier traiteur. Puis très rapidement, j'étais passionné par les produits, donc j'ai voulu me mettre à mon compte. Eh oui. Voilà. Et malheureusement, en 2007-2008, la crise est arrivée, donc dépôt de bilan. Voilà, et puis on se relance en 2010 en rachetant une boulangerie-pâtisserie. Et puis là, on s'est entouré d'un escroc qui était un faux expert comptable. Deuxième faillite, oui, ah tout ouais, à fait. Okay. Donc, mais là, vraiment plus bactère parce qu'on a tout perdu, quoi. Donc, une bonne partie de nos économies étaient dedans. Et donc, je dis à ma femme, moi, je me charge de la reconstruction et toi, tu vas gérer le quotidien. On a démarré comme ça l'activité de l'entreprise, si tu veux, dans la cuisine de la maison. Ça s'est plutôt bien enclenché puisque le premier client un peu prestigieux qu'on a eu, c'était l'abbaye de Fontevraud avec Thibaut Ruggieri.
Pas mal. Ouais, Bocuse Ouais. d'Or. Et je me rappellerai toujours, je livrais donc à Saint-Benoît, à côté de Poitiers, Richard Toit, qui était une étoile Michelin. Je mangeais Un bon repas, quoi. repas sur le pass, alors que le soir, on était à l'aide alimentaire, si tu veux. Ah oui, drôle Voilà. de période là. Donc un peu compliqué, oui. Et à quel moment tu as décidé, toi, de passer par les concours? On s'est dit, voilà, on y va, quoi, Bah oui. on essaye, pourquoi Rien pas, à quoi. perdre. Et de toute façon, quand tu es en bas et que tu n'as plus rien, de toute façon, la seule chose qui te reste, Oui, c'est à oui. remonter. Et puis, bah voilà. Et paf, champion du monde. Champion du monde, quoi. C'est ça qui est marrant aussi, le paradoxe, c'est que je suis champion du monde dans la cuisine d'une maison, alors qu'en face, il y avait des mecs qui avaient déjà des entreprises depuis. Ouais, et qui font ça depuis 20 ans. Et qui font ça depuis 20 ans, tu vois. Donc ça veut dire qu'au moins, la philosophie et la vision que j'avais du produit étaient bonnes à ce moment-là. Donc maintenant, on va couper nos fraises. Ouais, ça, c'est pratique. Ah bah, ça va plus vite. Ah là, gros gain de temps. Ça, c'est quoi que tu mets? Ça, c'est du jus de citron. Qui sert à quoi? Et ben, ça permet de créer une gélification en fin de cuisson. Je touille. Eh ben, tu mélanges avec le sucre bien au fond. T'as mis quelle quantité de sucre, là? On a 5 kilos de fruits, tu vois, et on a mis 2 kilos de sucre. C'est fini, le ratio 50-50 Ouais, c'est de fini. nos grands-mères? C'est fini. Là, on sent le plaisir, là. Ah ouais, c'est très satisfaisant. Ah, puis ça sent bon, j'ai envie de... Ah oui, on va éviter. Promis, je le ferai pas. Donc là, on va mettre notre petit bouquet de menthe Ah, tu mets le bouquet comme ça en entier? infusé Tu coupes dedans. pas des petits Non, morceaux. parce que si tu veux, c'est des produits qui sont très riches en huile essentielle. Et si je le laisse dedans, au fur et à mesure, quand mon pot va être fermé, ça va continuer à infuser. Ah oui. Donc on va avoir, si tu veux, à la fin, un parfum de menthe qui va être très très Ouais, important. trop. Voilà. Hop. Et puis on va démarrer la cuisson. Bah là, on va cuire, à mon avis, on en a pour une bonne demi-heure. En attendant, je te propose qu'on ait goûté 2 produits. Vous savez? Ça, c'est ce qu'on appelle de la cerise de cime. C'est la cerise qui est tout en haut de l'arbre, généralement qu'on n'arrive jamais à attraper, que seuls les oiseaux ont. T'es allé cueillir juste les cerises en haut. Alors, je suis allé avec le producteur, on a pris une nacelle pour aller chercher juste ces cerises-là. Si tu veux, on s'est aperçu que dans le cerisier, en fonction de la hauteur, on n'avait pas du tout les mêmes goûts de cerises. Ah ouais, d'accord. Donc là, elles sont à pleine charge de soleil, avec Ah oui, presque ça une sent, surmaturité. elles sont gorgées de sucre et de soleil. Allez, je te laisse goûter la deuxième. Donc là, tu as poire, framboise, estragon et du zeste de citron pour amener la fraîcheur. Eh ben c'est fou parce que tout mélangé, t'as l'impression de goûter un truc que t'as jamais goûté de ta vie. Mais quand tu le mets dans la bouche, ça fait... Alors ça, c'est 2 produits que je vais présenter au championnat du monde de cette année. Voilà. Ouais, là, moi, je te dis, là, t'as tes chances, là. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quand même un vieux produit, mais qui est toujours dans l'air du temps. T'en trouves et t'en trouveras toujours. Moi, j'ai un petit dicton qui m'a été donné par un chef qui m'a expliqué que la confiture, c'est une petite cuillère à remonter le temps. Oh, on va s'arrêter sur ça. C'est très joli. Malheureusement, en 2025, Stéphane n'a pas réussi à embarquer le jury. Mais je suis sûre qu'il n'a pas dit son dernier mot.